Dialogue avec mon ange numéro 9, le 15 septembre 2011. Le choix de la liberté. Je viens de passer 2 semaines dans un monde que j'avais complètement oublié. Je me sentais comme dans une autre dimension. Ben oui, 15 jours en Belgique, immergé dans l'univers des folkeux, accordéons, violons, cornemuses, flûtes et bien sûr la bière et les frites. J'avais oublié que tout cela existait. Je me suis retrouvée dans un univers bien terre à terre. En tant que bénévole, j'avais participé à l'immense chantier d'un festival folk. Lors de mon séjour, j'ai observé beaucoup d'entrain et de bonne humeur. Le lendemain, de retour chez moi, j'étais KO. Incapable de bouger, j'ai dû rester allongée durant 2 jours. J'avais mal partout, mes yeux me brûlaient avec l'impression d'être déchirée de l'intérieur. Durant mes très longues siestes, j'ai fait beaucoup de rêves. Je voyais des choses bizarres, toujours bercées par le son de l'accordéon, des violons, des binious et autres cornemuses. Ce n'est qu'en écrivant maintenant que je prends conscience de certains passages dans mes rêves où je voyais des scènes de guerre, des viols, des batailles corps à corps, etc. et toujours accompagnées par la musique de l'accordéon. Il est jeudi soir, 21h30, je m'installe à mon clavier et mon ange arrive. J'avais une question à lui poser, mais il me donne la réponse avant même de pouvoir la lui formuler. Il me dit: Où est-ce que tu as mal? Tu aurais mieux fait de me demander où est-ce que j'ai pas mal. Observe ta douleur, que ressens-tu? J'ai mal dans toute la cage thoracique, je n'arrive pas à inspirer à fond. J'ai mal au sternum, sous les côtes flottantes, et à nouveau cette gêne au bras droit. Tu as beaucoup sollicité tes muscles pendant ces 2 semaines, mais as-tu mal dans les muscles? Mais non, maintenant que tu me le dis, je n'ai pas mal aux muscles. Je ne suis pas courbaturée comme je pouvais l'être auparavant après de gros efforts physiques. Ce qui t'arrive n'a pas grand-chose à voir avec une fatigue physique, même si ton travail de la semaine y contribue un peu. Rappelle-toi, le passage de ce que tu nommes l'étoile sombre fait ressurgir des mémoires difficiles liées au collectif de l'humanité sur sa ligne temporelle actuelle. Les actes de guerre et toutes les horreurs commises par certains groupes guerriers en font partie. La musique de l'accordéon a réveillé des mémoires dans ton inconscient. Ainsi, beaucoup parmi vous ont accepté de participer à ce travail de libération de mémoire de souffrance. Il est donc tout naturel que cela remonte désormais à ta conscience. Et avec la venue de l'étoile sombre, ces grosses mémoires réveillent des ressentis douloureux dans vos corps physiques. Souvent, elles se révèlent à travers les rêves pour que tu puisses en conscientiser leur réalité. Alors ne vous en inquiétez pas outre mesure et respectez la demande de repos de vos corps. L'action des neutrinos, ces particules qui vibrent au minimum à la vitesse de la lumière, agissent sur vos mémoires cellulaires en devançant de vitesse les structures mémoires carbonées du passé, ce qui perturbe quelque peu votre métabolisme dans votre présent. Les douleurs que vous pouvez ressentir sont liées à des modifications extrêmement importantes de votre ADN, jusque dans votre forme physique et votre constitution corporelle. Alors il vaut mieux ne pas abuser des frites pour le moment, ni tomber dans les autres extrêmes par un jeûne ou diète quelconque. Votre corps ne doit pas être soumis à une restriction, ce qui risquerait d'influencer votre psychisme et votre émotionnel, mais il ne doit pas non plus souffrir d'excès. Je me doutais un peu que l'influence du changement cosmique se faisait ressentir dans mes cellules, mais je ne soupçonnais pas à quel point. Cela ne se passe pas seulement dans vos cellules, mais votre planète Terre exprime aussi pour ainsi dire ces changements vibratoires au niveau physique. La Terre s'expanse, respire et grossit quelque peu car elle modifie sa densité. Sa structure interne est en pleine mutation atomique, le magma se dilate vers sa surface et les éléments, l'eau de la pluie et le vent des tempêtes participent à une reconfiguration radicale de son manteau terrestre. Selon les endroits où vous êtes, vous pouvez déjà entendre son chant correspondant à la vibration de son manteau terrestre qui se réajuste. Bientôt vos manuels scolaires ne reconnaîtront plus la nouvelle géographie de la Terre. Comment puis-je me préparer aux événements à venir? De quel événement parles-tu? Des 3 jours de transition prévus fin septembre.
Ces 3 jours ne sont que symboliques et il n'y a pas de préparation spécifique à entreprendre, sauf de savoir qu'il s'agit exclusivement d'un processus intérieur visant à retrouver un équilibre et une paix intérieure en accueillant les nouvelles fréquences vibratoires qui te parviennent. Cet équilibre produit une fréquence de résonance stable qui est seule garante d'une transition intégrale et autonome. Je vous invite donc à être conscient et attentif à votre état d'être intérieur dans les échanges que vous établissez avec l'extérieur ainsi qu'avec tout ce qui se passe dans vos relations. Vos anciennes attaches, croyances ou un certain nombre d'autres choses vont simplement disparaître, s'évanouir. Alors cultivez cet état de résonance vibratoire, ce retour à soi. Ne soyez plus attaché à qui ou quoi que ce soit et acceptez le changement qui vous est proposé. De nouvelles choses vont progressivement apparaître pour vous guider vers votre souveraineté future. Mais bien évidemment, vous avez la liberté d'accepter ou de refuser, d'avancer ou de stagner. Cependant, ces changements vous sont néanmoins imposés par les cycles mêmes de ce système solaire. Il ne vous sera bientôt plus possible d'hésiter. Vous allez tous avoir la possibilité de rencontrer votre ange en votre intimité. Une fois que cette rencontre sera réalisée, il vous faudra accepter sans condition les changements quels qu'ils soient, même s'ils vous semblent difficiles, impossibles, ardus à consentir. Allez donc en toute confiance dans l'acceptation totale d'un nouveau futur. De nouvelles perspectives vont s'ouvrir pour chacun d'entre vous, c'est cela que vous pourrez percevoir comme un changement de ligne temporelle. Cette nouvelle ligne temporelle est celle de la nouvelle Terre. La nouvelle Terre est la réponse à l'impulsion de cette vague d'énergie universelle. Son influence sera différente selon les personnes et les régions. Elle sera vécue à son heure à l'intérieur de chacun d'entre vous comme un élan à aller vers la libération pour ceux qui l'acceptent ou au contraire pour les autres à rester dans l'illusion de la troisième densité. Ce choix dépendra du chemin de vie de chaque humain. Il ne vous appartient donc pas d'intervenir pour votre prochain, même si celui-ci fait partie de votre propre famille. Tu m'avais dit que la nouvelle Terre existait déjà en cinquième densité. Alors pourquoi ces soubresauts se font-ils de plus en plus forts et pourquoi sont-ils ressentis jusque dans nos corps physiques? Ces particules de lumière pénètrent tout tissu vivant, toute matière, tous les éléments. Ainsi, votre corps, comme celui de la Terre, subit naturellement des changements profonds liés à leur pénétration. Et ces changements vous préparent pour ainsi dire à sauter de lignes temporelles, à pénétrer dans un autre processus d'espace-temps. Je te rappelle aussi que c'est ton cerveau qui décompose le temps cyclique en temps linéaire. Donc ta perception du temps est une illusion propre à ton monde de troisième densité. La nouvelle Terre existe déjà en cinquième densité puisqu'elle correspond à une perception nouvelle dans votre futur due à votre changement vibratoire. Et c'est justement cette perception qui correspond à cette nouvelle ligne temporelle que vous ouvrirez par votre travail. Il vous faut simplement savoir que vous, existez déjà sur cette autre ligne temporelle et c'est précisément de cette ligne temporelle que provient le message que tu écris. Alors si je comprends bien, tu pourrais me décrire à quoi ressemble la nouvelle Terre? Effectivement, mais je ne pourrais te donner qu'un aperçu, en sachant que cette vision fait partie de ton propre futur que toi seul créeras et co-créeras avec ta famille d'âmes. Donc, je te décrirai seulement comment sont les êtres de la nouvelle Terre, mais je ne pourrai pas encore te décrire les paysages ou la vie en général, puisque ce nouveau monde est encore sous forme embryonnaire et dépend justement de votre création en tant que famille d'âmes. Ok, je comprends, donc merci de me transmettre ce qui existe déjà. Ta nouvelle Terre à toi rassemble des êtres libres, libres de penser, libres de créer par le seul pouvoir de la volonté divine. Vous deviendrez des êtres qui ont la foi,
cette faculté de croire en son soi supérieur et non à un être suprême qui décide du sort de l'humanité au gré de ses humeurs et de ses fantaisies. Vous apprendrez à devenir des êtres qui seront capables de contrôler totalement leurs pensées afin de créer une société idéale basée sur le partage et l'entraide. Vous serez des bâtisseurs responsables de leur propre destinée, des êtres qui auront fait le choix d'être à l'écoute des messages que la nature leur envoie et qui décident d'une action toujours en harmonie avec l'équilibre de la planète. Des êtres unis en conscience de leur force, en tant qu'hommes et femmes, en tant que collectif, en tant que couple, en tant que famille. Des êtres maîtres de la connaissance intuitive, une nouvelle forme de conscience exempte de toute contrainte, libre de tout désir égotique. Vous serez des êtres libérés de votre émotionnel. Vous aurez oublié la colère, la jalousie, la rancœur, la peur, émotions irrationnelles qui déséquilibrent l'esprit. Cela correspond exactement à mes rêves les plus fous. C'est exactement ce que je lis au plus profond de toi-même, ce à quoi tu aspires et que tu n'as jamais retrouvé dans ton incarnation actuelle. C'est ce qui est inscrit dans tes mémoires de néo-terrien et qui provient de cette autre ligne temporelle qui est celle de la nouvelle Terre. Donc pour terminer et couper court à toutes les rumeurs véhiculées par vos médias, attendez-vous à du bonheur sur cette nouvelle Terre de 4e densité, que du bonheur, parce que vous en aurez fait le choix sincère et vous l'aurez mérité. La Terre se réajuste, cela va engendrer la panique et le chaos pour tous ceux qui croyaient contrôler les forces de la nature. Mais soyez rassurés, Gaïa a conscience de toutes les âmes qui ont œuvré du fond du cœur à la naissance de la nouvelle Terre. Alors confiance, confiance en vous, en votre guidance, en qui vous êtes. Vous êtes les créateurs du nouveau monde, le plan divin de l'évolution s'accomplit. Je suis toi, tu es moi, de retour à l'unité, transmis par Genaël.